Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons faire un autre épisode de Nutri-Maman parce que j'ai trop marché et je ne peux pas faire de SoFit maintenant. Ce sera pour la semaine prochaine, on fera les fessiers. Wouhou. Alors, Nutri-Maman sur le diabète gestationnel. Ça donne envie, n'est-ce pas? Tout d'abord, mais qu'est-ce que c'est que le diabète gestationnel? Pourquoi est-ce qu'on peut l'avoir? N'importe qui peut l'avoir. Pourquoi? Enfin, n'importe qui est enceinte, évidemment. Donc, pourquoi on peut l'avoir? Tout simplement parce que votre... je sais pas comment vous dire, votre volume sanguin va augmenter pour pouvoir au début venir aider votre petit fœtus, puis lui-même va créer votre sang dont les rejets il va rejeter dans votre petit système à vous, n'est-ce pas, vos reins, etc. etc. Mais par contre, vous n'avez pas plus de capacité dans vos organes, ce qui veut dire que votre pancréas ne va pas sécréter plus d'insuline. Mais c'est quoi l'insuline? L'insuline, on commence avec la science, tout va bien. En gros, dès que vous mangez plus... Pardon. En gros, dès que vous mangez plus de 5 grammes de sucre par portion de ce que vous mangez, ça saute le niveau dans votre sang, vous avez trop de sucre. Et du coup, votre corps monte l'alarme, votre cerveau surtout. Vous savez, c'est comme les petits beaux hommes, la vie. Il y a le petit, le petit vieux là qui dit « Attention, alerte, il y a trop de sucre dans le sang, il faut se débarrasser de tout ça !» Et en fait, c'est l'insuline qui vient monter, enfin donc un pic d'insuline, qui vient débarrasser, nettoyer le sang de ce surplus de sucre. Pourquoi c'est important de nettoyer le sang de ce surplus de sucre? Tout simplement parce que ce sucre il va venir petit à petit s'accrocher aux parois de vos artères, de vos veines, etc. Et donc ça peut provoquer des caillots, ça peut provoquer de l'hypertension, ça peut provoquer plein de choses, en plus de la graisse qui s'accumule un peu partout. Du coup, malheureusement 5 grammes c'est très peu. Donc vous avez plus de sang, mais malheureusement, toujours avec ces 5 grammes de sucre, vous n'avez pas plus d'insuline. Donc l'insuline, elle a plus de trajet à aller venir chercher où est le sucre qu'il y a en trop, puisqu'il y a plus de sang à filtrer, enfin à checker, entre guillemets. Du coup, vous êtes plus susceptible de faire péter l'alerte plus rapidement, que l'insuline se dise « mince, j'ai trop de boulot, je peux pas y aller, il y a trop de choses à faire », et donc qu'elle arrête. C'est ça le diabète. Dans ce sens-là en tout cas, c'est soit il n'y a pas assez d'insuline, soit de l'insuline ne vient plus parce qu'il y a trop de sucre à venir nettoyer et elle est débordée, elle fait un surménage, elle dit j'en ai marre, je fais ma dépression nerveuse. Donc voilà, du coup, comme il y a plus de sang, mais il y a plus de boulot pour elle aussi, elle est aussi... comme vous, un travail, une journée en plus, une demi-journée en plus par jour, et du coup, il y a plus de risques qu'elle fasse la feignasse et qu'elle dise « débrouille-toi sans moi ». Du coup, pour éviter tout ça, je reviens à ma petite vidéo « Que manger quand on est enceinte ?» Il faut absolument éviter trop de sucre pour éviter le diabète gestationnel. Maintenant, on va revenir aux petits faits. Tous les mois, normalement, vous avez un petit check, enfin normalement. Ça dépend les gynécos, mais au moins de temps en temps, on va vous demander un petit check d'urine pour vérifier justement le taux de glucides dans vos urines. Et en plus, entre la 23e et 28e semaine, je crois que c'est la 25e et 29e semaine, bref, je l'ai fait à 28, vous faites un test qu'on appelle un test de glycémie provoquée. C'est pour checker comment votre corps réagit à un surplus de sucre. Donc là, vous allez donc avec l'ordonnance, vous allez à la pharmacie, chercher votre petit sachet de sucre spécial, magnifique, et ensuite vous allez donc au laboratoire. Allez-y tôt puisque cette épreuve peut durer 2 heures, 2 heures et demie, si tout va bien. Sinon on vous garde un peu plus ou alors on vous fait revenir. Donc prévoyez le coup et il faut être à jeun. Donc allez-y tôt parce que vous allez avoir faim et c'est dur. Du coup, vous vous pointez au laboratoire avec votre ordonnance et votre sucre. Moi perso, ils m'ont fait donc en même temps la toxo, donc ils m'ont retiré 6 tubes de sang
pour checker tout ça. Donc il check au début les niveaux de sucre, etc. dans votre sang à jeun. Hein. Comment réagit un peu tout, qu'est-ce que vous avez dans votre sang, plaquettes, machin. Et ensuite, en plus des urines, donc vous donnez votre petite peau d'urine. Ensuite, on va venir vous donner un verre d'eau sucrée. Donc en fait, ils ont versé le sachet de sucre que vous avez apporté avec de l'eau. Alors là, ça passe ou ça casse. Perso, ça a goûté l'eau sucrée. Ça allait. Il y a d'autres personnes qui sont un peu plus sensibles au goût chimique et qui donc, ça donne la nausée. Perso, j'ai eu de la chance. C'était de l'eau sucrée, donc j'ai pas senti d'autres goûts en plus. Donc bon, vous le buvez d'un coup presque, ou deux. Et en gros, là j'ai regardé, on vous injecte 75 grammes de sucre. Donc, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, vous devez absolument rester au laboratoire. De toute façon, on va vous menotter à la chaise. Je plaisante. On va vous mettre donc dans une salle ou sur une chaise. Vous devez attendre 1 heure. Donc, prenez la lecture. Moi, j'ai lu tout un livre pendant les 2 heures que j'ai attendu. Je sais pas, ou regardez catalogue, orchestra, Aubert, Verbaudet, tout ce que vous voulez, hein. Faites votre liste de naissance pendant ce temps-là. Ensuite, on vient vous chercher pour faire une deuxième petite piqûre de sang, où on vient retirer que un tube, et ensuite on vous dit, attendez encore 1 heure. Ouhouhou, on est content. Là, on a faim, on a les crocs, il y en a marre, je vais faire pipi, on peut y aller, ok. Et ensuite, donc, au bout d'1 heure, on revient prendre une petite piqûre. Moi, on m'a fait les 2 bras. Hein. J'avais les 2 bleus après, tout va bien. J'ai toujours des bleus après chaque prise de sang. J'ai beau appuyer, moins appuyer, très fort appuyer. Bref, c'est pas grave. C'est la vie d'une junkie. Du coup, pourquoi il faut rester au laboratoire? Parce que certaines personnes peuvent faire des petits malaises, justement à la réaction de trop de sucre. Donc soit vous pouvez avoir des nausées, ou alors vous pouvez avoir des vertiges, ou par exemple justement vous avez trop de sucre et vous faites un malaise, ça veut dire que l'insuline ne vient pas et que donc ou elle ne veut pas venir comme il faut, et donc c'est le signe que vous pouvez aussi avoir le diabète gestationnel. Donc perso, j'ai pas fait de malaise, donc j'ai dû attendre 1 semaine pour avoir les résultats. Là je les ai, tout va bien. Je suis tout en dessous, donc ça va bien. Donc je ne peux pas vous expliquer ce qui se passe après s'il y a un souci. Normalement, je pense que vous devez revenir pour... Enfin, on va vous faire aller voir votre gynéco, je pense, et peut-être un endocrino qui va revoir votre façon de manger. Bref. Si vous avez le diabète gestationnel, il va partir après. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez accouché, comme il y aura de nouveau moins de masse sanguine, le temps que ça revienne, hein, normalement, vous ne serez plus diabétique. Mais en attendant, il faut faire très très attention à ce que vous mangez. Et donc vous verrez, vous irez sûrement voir un endocrino qui vous donnera un plan nutritionnel et qui vous fera vraiment traquer tous les sucres cachés dans le pain, dans les pâtes, dans les sandwichs, dans les biscottes, dans la confiture, dans les jus de fruits, partout. Parce que il faut absolument éviter que vous ayez trop de sucre. Parce qu'en fait, ce sucre, il va donc aller chez le fœtus, enfin chez le bébé, et il peut causer tout ça dans ces petites veines. Il peut vite faire un caillot, ou il peut vite faire des soucis de développement pour le bébé en fait. C'est surtout pour le bébé. Bref. Et voilà. Alors je ne sais pas, là par contre je ne sais pas. Donc toutes ces informations je le sors d'un livre qui s'appelle donc Bien manger en attendant bébé, et aussi des informations que j'ai de ma sage-femme. J'ai pas posé toutes les questions du monde entier. J'en ai une en tête, par exemple, je ne sais pas si ça peut donner le diabète à l'enfant. Le diabète de type 1. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, moi j'ai vu un article qui disait ne vous alarmez pas si vous avez le diabète gestationnel, mangez correctement à partir du moment où vous le savez, et après bon, on fait des checks de tout, puis voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo instructive, tout va bien. Et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à aimer, partager, et moi je vous dis à la prochaine. Autre chose, si vous avez le diabète gestationnel ou que vous l'avez eu, n'hésitez pas à compléter ma question en commentaire. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un risque pour l'enfant de l'avoir, ou comment faire
quand on l'a, parce que je suppose qu'on vous a redirigé du coup vers des spécialistes. Ça peut toujours aider les gens, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère que vous avez aimé et je vous dis à la prochaine. Ciao!